Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. C'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela. Et je sais que je... Pendant que nous sommes debout, nous lisons dans Job au chapitre 14. Nous allons commencer depuis le verset 10e. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Le fleuve tarisse et se dessèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil.
Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour de mort, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une femme morte pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appelleras alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Tous ensemble dans sa présence maintenant. Dites-lui de te venir en aide et d'assister le prédicateur au même moment. Afin que vous puissiez saisir quelque chose là-dedans. Sépare-toi de toi-même maintenant. Et entrons dans sa présence maintenant. Nous avons besoin de toi maintenant alors que nous abordons la parole bénie. Habite avec nous et va avec nous jusqu'à la fin. Dans les noms qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs comme étant les signes éternels. Selon William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Que les très hauts vous bénissent. Que les très hauts vous bénissent. Nous sommes très heureux d'être encore là aujourd'hui. Malgré la modification de calendrier électoral, on avait déjà promis que nous devions nous retrouver aujourd'hui pour parler sur la parole de Dieu et nous devions tenir à cela. Je me vois devant beaucoup de choses à vous donner à la fois. Ma prière est que le glorieux Saint-Esprit nous aide à vous donner ce qu'il avait prévu dès avant la fondation du monde. Mon souci c'est de parler de la tombe fermée mais dedans vide. Mais avant d'arriver à cette tombe qui est fermée mais à l'intérieur vide, nous nous sommes arrêtés avec vous à ce retard du Seigneur à l'enterrement. J'avais donné juste une seule écriture que je pourrais encore relire aujourd'hui pour nous envoler. Vous savez, nous avons reçu un Christ qui est rejeté aujourd'hui. Il est la réalité de ce qu'était David. David était loin pour être roi. Mais il a été rejeté par ses propres frères et même par les Philistins. David combattait avec les Israélites et avec les Philistins. Mais malgré cela, il avait des hommes des nations. Des hommes qui avaient une compréhension spirituelle qui se tenaient à côté de David. Et le prophète Branham dit, c'est donc il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Le paragraphe 40 jusqu'à 46, il déclare que ces hommes qui étaient à côté de David, ils avaient la compréhension spirituelle au point que les moindres des désirs de David
Les moindres des pensées de David. C'était un ordre pour ces gens-là. Ces hommes n'avaient pas besoin que David leur dise donnez-moi ceci. Un jour David a dit si je pouvais boire l'eau de Bethléem. Deux de ces gens qui étaient à côté de lui, ils se sont regardés dans les yeux. Ils avaient saisi le message. Et ils ont combattu jusque là où se trouvait l'eau. Et Bill Branham dit l'eau c'est l'adoration. L'adoration de Dieu au roi rejeté n'est pas placée sur le plateau. C'est le combat. Ils ont combattu jusqu'à la rivière. Si j'entre là-dedans, je vais perdre mon sujet. Dieu nous aidera de parler de cela un autre moment. Ainsi, le moindre des désirs de William Branham, c'est un ordre pour nous. Parce que le roi rejetait. Aujourd'hui, c'est l'étoile de cet âge. C'est William Marion Branham. Vous pouvez le lire dans la 70e semaine de Daniel. Le paragraphe 192. Vous pouvez le lire dans Paradoxe. Il dit le frère m'ont rejeté. Ils ignorent qu'il a été promis que Christ devait être rejeté en cet homme de la fin. Et les frères m'ont rejeté. Paradoxe, paragraphe 56. Et vous pouvez le lire dans Que ferons-nous de Jésus qu'on appelle Christ? Bill Branham plaît. Il dit dans le monde entier. Vous savez ce que je voulais dire ici. Vous en Finlande, pourquoi m'avez-vous rejeté? Vous de l'autre côté là-bas, pourquoi m'avez-vous rejeté? Et avant de déclarer ça, il dit si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. L'histoire doit se répéter. Je ne sais pas si l'Assemblée comprend. C'est le paragraphe 139 et 140. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Et les rois rejetés, c'est William Branham. Et nous sommes ces guerriers, les hommes qui se tiennent à ses côtés avec la compréhension spirituelle. Le moindre des désirs de Branham, c'est un ordre. Et quel est le désir de Branham à ce qui concerne sa mort et son enterrement? Je lis le message que le prophète Branham a intitulé La reine de Séba. Le prophète Branham déclare je suis dans la reine de Séba. Prêché le 19 janvier 1961. Le premier paragraphe. Le grand maître déclare j'étais un peu en retard ce soir. Il y a eu un embouteillage et nous ne pouvions pas entrer. Quoi qu'il en soit, d'habitude, je suis en retard. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché à l'église les frères unis. Et le ministre s'est levé et a dit
J'aimerais vous présenter au retardateur, M. Branham. Bien, je suis né un peu en retard. J'ai connu un retard d'environ 2 heures à mon mariage. Si seulement je peux être un peu en retard à mes funérailles, là ça sera très bien. C'est là que j'aimerais vraiment être en retard. Est-ce que vous saisissez? Le frère pouvait donner beaucoup de raisons. Nous attendons ceci, nous attendons cela. Mais le désir de Branham, c'est un ordre. Ils ont exécuté l'ordre sans le savoir. Mais nous, les jeunes gens, qui venaient après, parce qu'il a dit les jeunes gens saisiront. Écoutez le prophète Branham. Je suis dans le message qu'il a intitulé l'homme le plus méchant que je connaisse. L'homme le plus méchant que je connaisse. Le paragraphe 18, le papa de Billy Paul déclare: c'est un sermon qui a été prêché le 27 janvier 1962. J'étais en retard pour mon mariage. J'ai bien dit le paragraphe 18. J'étais en retard pour mon mariage. J'ai fait attendre ma femme à peu près 2 heures. Je devais visiter un malade. C'est grave. C'est trop grave. La femme est déjà là avec ses amis pour la conduire à l'intérieur. On attend l'homme. Comme nous avons toujours l'habitude de crier, nous attendons la femme. Mais là on dit, nous attendons l'homme. Mwasi milengeli alatina nzambala wana ya pembe akozelazela bakobelela twakozela mobali mais l'homme est où? Soka mobali yango akendaki wapi? Il est allé visiter un malade. Akendana kotala babeli bazandenge nini? Il n'est pas comme les hommes. Il est différent des hommes. Pasteur, tu sais qu'aujourd'hui c'est mon jour de mon mariage. Est-ce que je peux faire ce que tu me demandes de faire là? Il y a même ceux qui se marient, peuvent faire même 5 mois, ils n'adorent plus. Écoutez, il dit ceci: j'étais en retard pour mon mariage. J'ai fait attendre ma femme à peu près 2 heures. Je devais visiter un malade. Eh bien, si seulement je peux être en retard pour mes funérailles, c'est la chose essentielle. Donc la chose essentielle pour William Branham, c'est d'être enterré en retard. C'est ainsi que vous avez vu, l'événement est arrivé le 24 décembre. Le mois de décembre a pris fin. Le mois de janvier a pris fin. Le mois de février également. William Branham n'est pas toujours enterré. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Or, le tout, il l'avait déjà dit dans le message.
Je donne encore une écriture. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans le message qu'il a intitulé Les sentiers de la vie. Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. Les sentiers de la vie. Laissez-moi donner l'année. Le 21 juin 1962. Le paragraphe 5. Et maintenant, hier soir j'étais en retard. Et nous avions commencé en retard. Et je suis presque toujours en retard. Ma mère disait que j'étais un bébé de 9 mois plein. Et qu'en quelque sorte j'étais arrivé ici en retard. Et à ma naissance, je ne pesais que 2 kg 26 grammes. J'avais un mauvais commencement. Je ne grossissais jamais. Et j'étais en retard pour mon mariage. J'avais fait que ma femme attende longtemps. Et c'est toujours attendre et être en retard. Mais maintenant, si je peux juste être en retard pour mes funérailles, c'est tout. C'est très bien qu'ils attendent aussi longtemps que possible. Qu'ils attendent. Merci Seigneur. Qu'ils attendent. Qui vont attendre? C'est ce qui enterre, non? Les frères qui doivent enterrer. Frère, le message est clair. Il n'y a pas d'hasard dans la vie de William Branham. Ce n'était même pas une coïncidence. Mais c'est la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il déclare. J'ai fini dit. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il déclare. Il dit, mais maintenant, si je peux juste être en retard pour mes funérailles, c'est tout. C'est très bien qu'ils attendent aussi longtemps que possible. Qu'ils attendent aussi longtemps que possible. Qu'ils attendent. Amen. Est-ce que l'Assemblée comprend cela? Nous avons toujours dit qu'ici c'est à l'université du message. Vous devez maîtriser la vie de notre Seigneur. Et vous devez maîtriser le message. Parce que le message c'est ça notre domaine. Je vais ajouter encore une autre déclaration. Le prophète Branham déclare l'âge de Laodicée. Le papa de Billy Paul fait cette déclaration. L'âge de Laodicée. Le paragraphe 1er. Il n'a jamais terminé cela. Je me disais, je suis né un peu en retard. Je suis arrivé un peu en retard à mon mariage. Mais si je pouvais seulement être enterré, être en retard à mon enterrement, c'est là où j'aimerais bien être en retard. Très en retard.
être enterré avec un grand retard. Or, pendant qu'on le garde là, que Dieu m'aide à venir vous prêcher cela. Si j'entre dans cela, ça va me prendre du temps. Pourquoi ce retard? William Branham et Élie et Moïse. D'Apocalypse chapitre 11. Élie et Moïse d'Apocalypse chapitre 11. La Bible annonce leur mort. Et leur mort, ils ne seront pas enterrés. Leurs corps seront exposés à un endroit appelé Sodome et Gomorrhe, Sodome et Égypte, ce qui est Jérusalem, là où le Seigneur était crucifié. Et Jérusalem s'est retrouvé maintenant aux États-Unis d'Amérique. C'est là où nous devons retrouver Élie et Moïse. Je vous ai lu Branham qui dit que Élie et Moïse c'est moi. Je vous ai lu la prophétie d'une sœur. L'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et l'esprit de Christ devront être à l'œuvre dans cet tabernacle. Et Branham a dit cela s'est réalisé. Il dit ça ne sera pas des prophètes. Ça sera un seul prophète qui sera loin de tous ces esprits-là. Et ce prophète-là, c'est Branham. Votre Bible dit, lorsque Élie et Moïse sont étendus, les Romains s'envoient des cadeaux. Or, quand est-ce que les Romains s'envoient des cadeaux? C'est le 25 décembre. Dans leur fête païenne appelée Noël. Pendant que les Romains s'envoyaient des cadeaux, les corps d'Élie et Moïse étaient étendus. Ce qui fait que Élie et Moïse devaient mourir avant le 25. C'est pourquoi vous avez vu Élie et Moïse mourir le 24 décembre. Afin qu'arrivé le 25 décembre, les Romains s'envoient des cadeaux. Pendant que le corps d'Élie et Moïse est étendu sur terre. La vie de Branham, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'hasard dans la vie de Branham. Et autre chose, Branham dit, ma vie est cachée, mon ministère, il y a le secret dans la nature. Vous pouvez le lire dans qu'est-ce que le Saint-Esprit. Excusez, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Le paragraphe 39. William Branham déclare, si vous observez bien la nature, il y a un secret dans la nature qui se rapporte dans mon ministère. Quand est-ce que la nature meurt? La nature meurt au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le mois de la mort. Et quand est-ce que la nature revient à la vie? C'est au mois d'avril. William Branham devait mourir conformément à la nature. Dans le mois où la nature
Il appelle les neiges la colère de Dieu. C'est ce que Job disait. Si tu peux me cacher à un endroit secret, jusqu'à ce que ta colère passe, jusqu'à ce que les neiges passent, et puis tu te souviendras de moi. Je ne sais pas si l'ensemble est comprend. C'est ça la vérité. Ce retard devait être là. Pour que ça puisse s'emboîter avec les Écritures. Maintenant, nous sommes au mois d'avril. Il doit être enterré. Mais malheureusement, il n'a pas de tombe. Comment est-ce qu'on va l'enterrer? Quelqu'un est venu lui proposer cela. Il lui a dit, Bill Branham, j'ai appris que tu n'as pas encore assuré ta tombe. Tu n'as pas de tombe. Tu n'as pas d'assurance. William Branham lui répond, j'ai déjà l'assurance. La femme regarde Meda. Il l'a regardé pour dire, non, tu mens. Excusez. Il a regardé pour dire, tu mens. Tu n'as pas de tonton. Tu n'as pas d'assurance. William Branham le regarde et dit, si, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Et la personne lui pose la question. C'était M. Wilmer. Il lui pose la question. Monsieur Branham, tu as l'assurance? Branham dit, oui, j'ai l'assurance. Jésus-Christ est mieux. J'ai l'assurance bénie. L'homme lui répond, je comprends. Mais avec ça, tu n'entreras pas dans la tombe. Personne ne va t'accueillir dans la tombe. Pour entrer dans la tombe, tu dois acheter l'assurance. Écoutez la réponse de William Branham. Écoutez ce qu'il répond à cet homme-là, à Wilmer. Je suis dans le message qu'il a intitulé Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 25 janvier 1965. Il dit ceci. Paragraphe 22 et 23. Il a dit, Billy, tu sais que j'apprécie ça. Il a dit, c'est très bien ça. Seulement il a dit, mon gars, ce n'est pas ça qui t'installera au cimetière ici. J'ai dit, mais ça m'en fera sortir. Je ne me fais pas de soucis pour y entrer. Il s'agit d'en sortir, voyez-vous. Tous les jours que je marche ici, je me pose des questions. Comment sortir de la tombe? Pour y entrer, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne l'intéressait pas? Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et Bill Branham dit, c'est à l'exception du corps physique. Le corps change, les noms changent, mais les habitudes demeurent. En Orient,
Jésus n'avait pas acheté la tombe. Mais il a été enterré dans la tombe d'un disciple, mais qui ne venait pas à l'église. Et ces disciples s'appelaient comment? Joseph d'Arimathée. C'était lui qui avait donné la tombe à Jésus. Et au temps de la fin, nous avons notre frère, mais qui ne vient pas à l'église. Est-ce que vous le connaissez? Tommy Osborne. Tommy témoigne et dit: ce soir-là, je vis Jésus-Christ dans la chair humaine, mais appelé William Marion Branham. Tommy ajoute: je voyais Dieu dans les montagnards de Kentucky. Dans le montagnard de Kentucky, j'ai vu Dieu. Dieu a tracé nos voies.